ça me donne le goût de rejouer au hockey. Oui. Comme quand on était petit gars. Oui. Parce que c'est beau, c'est accessible. C'est ça. Wow. J'avais le département de sport et loisirs. Oui. Puis il y avait aussi un autre département qui s'appelait développement économique, tourisme et culture. Oui. Puis dans l'ancienne administration de la ville, ils ont jumelé les deux départements. OK. Que là, nous autres, on est nés le département de récréation, tourisme et culture. Donc, nous autres, on touche tous les sports. Et puis, l'aspect touristique, puis l'aspect culturel aussi pour la ville de Grand-Sault. OK. Donc, ici, au Centre Olympique Saint-Charles, justement, on a les offices du département RTC. Donc, c'est plus que juste un office pour le sport en question. Donc, on a l'office, notre coordinatrice de tourisme qui est Denise Lafrance-Dionne. Oui. Sport et loisirs avec Sean Bellefleur. Oui. On gère aussi notre département, on est responsable du terrain de golf, mais ça c'est à part. Aussi, on a mon office à moi, puis ici c'est une salle de conférence. OK. Donc, on accueille les gens ici un peu partout, les associations. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça au début? C'était une salle qui était réservée comme un staff room. OK. Puis nous autres, on a voulu le convertir à une salle de conférence pour justement, genre, tant qu'on a les organisations du hockey mineur, Soccer Grand-Sault, tout ça, ils peuvent avoir leur rencontre ici. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a voulu convertir ça en salle de conférence pour la population. OK. Donc, elle est utilisée beaucoup, cette salle-ci. OK. Excellent. Pour les chambres de hockey, il y a 2 grandes chambres. Ça, c'en est une des grandes. Puis l'autre chambre aussi où sont les cataractes de notre équipe senior, où ils s'habillent, leur chambre. Ça, ici, c'est pour l'équipe visiteur. Ou aussi, ici, c'est l'équipe locale. Pour le volant de Thomas Albert, ici, c'est leur chambre pour les matchs à domicile. Okay. Je vous avoue qu'il n'y a rien qui compare au Centre Olympique Saint-Charles. C'est tous les petits cachets. Comme juste exemple, ici, ils ont fait, genre, on a la chambre. Puis là, ils ont fait, encore là, ils ont fait, c'est des petites choses où c'est dessous les estrades, mais ils ont utilisé cet espace-là pour justement avoir du storage, tu vois. Donc, pour moi, ça me vaut beaucoup, ça. Quand ils bâtissent les nouvelles arénas, c'est qu'il y a 2 choses. C'est que la chambre d'arbitre est trop petite, à cause qu'ils bâtissent une chambre d'arbitre pour 3 ou 4 arbitres. En réalité, ils devraient bâtir pour 8. Oui. Parce qu'il y en a 4 sur la glace, puis il y en a 4 qui attendent pour le prochain. Oui. Donc, puis la deuxième affaire, c'est qu'ils ont plutôt de bâtir une chambre pour des petites filles. C'est la réalité maintenant, il y a beaucoup de jeunes filles qui jouent au hockey. Puis souvent, c'est du mix qui joue avec les garçons. Donc, les autres, ils ont besoin d'une chambre. D'autres, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la chambre du premier soin. Puis on l'a converti ici avec, comme vous voyez, avec Robert. Puis c'est les petites filles qui viennent ici. On a mis des rideaux dans les vitres. Puis qu'est-ce qui est le fun que j'aime, là, c'est que mettons que tu as les petites filles à ton qui viennent s'habiller ici, tu en as peut-être 1 ou 2 par groupe. Ouais. Puis tu as les Pee-Wee qui jouent après, mais tu as les filles Pee-Wee qui viennent s'habiller ici aussi. Ça donne la chance aux jeunes de voir d'autres filles un peu plus vieilles qui ouais, puis d'échanger, puis de... Exactement. Donc j'aime vraiment ça. Ouais. J'appelle ça les chambres du hockey mineur artistique, c'est des sites qui viennent utiliser les chambres. C'est vraiment un bon size pour, tu parles de 10 à 15 jeunes par équipe, là. Ouais. C'est excellent comme grandeur. Puis de mon expérience aussi, c'est qu'il faut toujours garder un renouvellement de maintenance. Nous autres, on a fait ça à l'Université de Carleton, où c'était à chaque 3 ans qu'on avait un plan. Puis là, cette année, ça faisait justement, le Centre Olympique Saint-Charles était bâti en 2009, donc ça faisait, à mon avis, 3 ans d'opération. Donc tout ça, les chambres ont toutes été repeinturées en neuf cet été. Si on fait ça, on va garder le centre comme qui est neuf à chaque année. La piste de marche, là, les matins, Michel, je t'avoue que c'est incroyable l'achalandage qu'il y a ici. C'est vrai, hein? Ils attendent qu'on rouvre les portes le matin pour justement venir marcher. Wow. Beaucoup utilisé l'automne, l'hiver, oui. Beaucoup plus que l'été, mais l'été, les journées pluvieuses, les gens vont venir. Mais les gens à Grand-Sault adorent marcher, oui. Adorent marcher. Oui. Et puis, ça leur permet une place de venir confortable. Les gens disent que pour les jointures aussi, ouais. Que c'est un bon matériel pour les jointures. Ils n'ont pas de côte, ils descendent pas de côte, c'est plat. Oui. Ils sont à chaleur. C'est ça un peu les commentaires qu'on a. On a justement des histoires formidables avec des gens qui sont venus ici, ils ont perdu du poids, se sentent beaucoup mieux. Oui. Lundi au jeudi, de 8h à 10h, c'est ouvert aux coureurs. Ah ouais. Bravo. Ici, Michel, ça a assis 1200 personnes au complet. 1200 personnes? Oui, okay. Donc on a un côté de 800. Oui. Puis là, vous voyez, on se prépare déjà pour le match de ce soir qui est
qui est les cataractes de Grand Sault contre les draveurs de Saint-Nord. Oui. Puis qu'est-ce qu'on voit ici, c'est la section, qu'est-ce qu'ils appellent les cataractes, la section VIP. Oui. Donc on a en tout et partout, on a 13 sièges d'handicapés. Ah. Puis ensuite c'est la section VIP. OK. Donc les sièges réservés, j'imagine. C'est ça. Pour la saison. Les détenteurs d'une carte VIP, les autres, ils payent pour leur siège pour l'année. OK. Donc il y a les commanditaires là-dedans des cataractes, oui. Aussi des personnes comme moi, toi, qui veut venir au match, mais qui veut avoir son propre siège. Oui. Une fois que vous devenez membre, vous avez une petite clé qui vous permet de venir. Si vous voulez venir s'entraîner à 5h30 du matin, vous êtes capable. Qu'est-ce qu'on fait aussi, c'est que notre... Alors, donc, ce que tu me dis, c'est que c'est 24 heures sur 24. C'est ouvert, ça? Ouais, la nuit, tu ne pourrais pas venir, le système de clé ne fonctionnerait pas, question de sécurité. OK. Mais les matins, je pense que c'est 5h30 que vous êtes capable de venir jusqu'à 11h30 le soir. Wow. Et puis, notre préposé au golf, André Levesque, lui, les 4 mois qu'il n'est pas au golf, il vient ici. OK. OK, donc il s'occupe du conditionnement aussi. Okay. C'est vraiment 4 mois très occupés pour nous autres, là, surtout de novembre, décembre, janvier, février, avec les résolutions. Tout oui, ça. Oui. Donc c'est un peu ça notre formule. Encore là, qu'est-ce qui a été bien conçu, c'est les idées derrière la salle de conditionnement. Un, c'est que les toilettes sont toutes individuelles. Okay. Donc, il y a des femmes qui aiment vraiment ça, ce concept-là. Si que monsieur, madame, gens d'affaires qui veulent venir faire un entraînement très rapide, qui sont capables de faire un entraînement par circuit ici, qui touche un peu tous les muscles du corps. Puis aussi, au fond, on a tout ce qu'on appelle les free weights. OK? Donc, on est capable de faire ça ici. Puis ici, on a tout le cardio aussi. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec le cardio aussi, c'est que si tu amènes ta petite fille jouer au hockey ou ton petit garçon jouer au hockey ou le patin artistique, tout ça, tu l'amènes, lui est parti s'habiller, se change, toi tu es capable de venir faire ton exercice, puis en même temps regarder ton enfant pratiquer le sport. Donc c'est un peu ça le concept qu'on voulait faire aussi.